Bien, chers amis, bonjour. Alors, continuons avec votre accord, bien entendu, le commentaire quelque peu exhaustif de notre livre Au-delà de la nuit. Nous sommes arrivés aux pages terminales, page 265 et suivantes, mais les thèmes sont tellement énormes, tellement infinis, tellement importants, surtout aujourd'hui dans notre génération, que je me permets de rallonger un peu ce commentaire. Alors, nous étions arrivés dans la question, au problème, au sujet de la délivrance finale à la fin des temps de l'histoire. Et là, je voudrais particulièrement, évidemment, toujours avec nos maîtres, toujours avec le Zohar, toujours avec le Harizal, toujours évidemment avec le Rambam, etc., etc., tous nos maîtres, n'est-ce pas, de toutes les générations, dans un esprit de synthèse, bien entendu, en quelques minutes, essayer de comprendre quel est le secret de la délivrance finale. Qu'est-ce qui porte, quelle est l'essence même de la délivrance finale? Pourquoi faut-il y avoir une délivrance finale? Alors, pardon, pour commencer, je voudrais rappeler un thème fondamental par rapport à la délivrance dans le Zohar. Le Zohar et nos maîtres des secrets disent que dans les générations à la fin des temps de l'histoire, et particulièrement à la nôtre, il y aura une descente graduelle de la vision individuelle, collective et surtout universelle. La vision du divin sera de plus en plus opaque, de plus en plus voilée, de plus en plus refermée sur elle-même, de manière à ce que Dieu, quelque part, est absent, Chas v'Shalom, n'apparaît plus. Une sorte de silence de Dieu. Et donc, dans ce monde-là qui descend au niveau spirituel d'obscurité en obscurité, on parle des forces d'obscurité, n'est-ce pas? Cela va amener, on le verra tout à l'heure, à ce que les kabbalistes appellent le théom. Le théom, ça veut dire l'obscurité la plus profonde qui nous permet tout simplement de descendre par graduation. Vous voyez, les économistes parlent de fonction en escalier. Vous voyez, ça descend, ça se calme, et là il y a toutes sortes de conséquences de cette descente, puis ça redescend, ça se calme, il y a encore des conséquences, des souffrances, etc., notamment des justes, et cela, non pas d'une manière infinie, on le verra tout à l'heure, mais d'une manière finie. Il y a un temps de la fin du mal. Le mal est tout simplement programmé à être, si vous voulez, anéanti, annihilé à la fin des temps de l'histoire. Donc il n'y a aucune peur à avoir. C'est un plan. Ce plan-là, il se dégage à partir de la Torah de la délivrance. Il se dégage à partir des secrets de nos maîtres. D'accord? Les nations, évidemment, ont aussi des secrets de leurs maîtres. Ok? Mais nous, les Hébreux, nous, Israël, nous avons les secrets de nos maîtres. Et ce que je veux dire là, c'est les secrets de nos maîtres d'une manière extrêmement, évidemment, non exhaustive et extrêmement spécialisée et résumée, bien entendu. Alors, prenons un exemple historique. Comment que les forces d'obscurité envahissent le monde? Comment les forces d'obscurité ont commencé à se dépasser elles-mêmes? Elles se sentaient tellement puissantes, n'est-ce pas, qu'elles ont commencé à utiliser les mouvements de l'histoire qui sont prévus par Dieu pour s'accaparer le bien. Comment elles ont fait? On va prendre des exemples historiques très simples. Regardons. Le marché au niveau économique. Le libéralisme au niveau économique, qui est apparu au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, au début du XIXe siècle, pardon, en France, et en Allemagne, etc. Sur quoi repose-t-il? Il repose en fin de compte sur des idées extrêmement simples, voulues par le maître de l'histoire, voulues par Dieu d'ailleurs entre parenthèses. Nos économistes du XVIIIe siècle, comme Adam Smith, dans son livre de la division du travail en 1776, et c'est pas le seul, parlait de la main invisible.
Évidemment, la main invisible, c'était Dieu. C'est-à-dire quoi la main invisible? C'est-à-dire celui qui agit dans l'histoire. Les économistes de cette époque-là en étaient conscients. Dieu est présent dans leur histoire. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fin de compte, tout est équilibre. Tout repose sur la cohérence, la solidarité, la complémentarité des tâches, sur tout simplement la symbiose, sur l'harmonie. Et chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Chaque acteur de la vie économique, par exemple, n'est-ce pas, a un pouvoir. Et donc, le pouvoir du consommateur ne doit pas être annihilé au profit du pouvoir des producteurs, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, notamment en Amérique. Au XIXe siècle, tout le XIXe siècle en Amérique, ça a été un siècle, si je parle à ce niveau-là, n'est-ce pas, de confiscation du pouvoir du consommateur par les producteurs. Et il y a eu, si vous voulez, une sorte de concentration des pouvoirs qui fait que progressivement, de grandes firmes qui étaient au début des petites PME familiales vont se doter par un phénomène de concentration interne et externe extrêmement puissant, vont se doter d'un pouvoir tel que véritablement elles utiliseront les forces du marché, voyez, regardez, les forces du marché pour pouvoir dominer. Et donc les forces d'obscurité vont pénétrer les mécanismes du marché de manière à ce qu'au XXe siècle, on a certes un siècle industriel, mais un siècle de consommation. C'est la société de consommation, notamment après la Seconde Guerre mondiale. La société de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire la société de consommation? C'est que l'homme est devenu tout simplement un estomac. Il est devenu esclave de ses besoins, de ses désirs. Et on va développer, on va démultiplier la nature des besoins. Alors que les besoins sont en fait extrêmement peu nombreux. Nous n'avons pas besoin de changer de voiture tous les 6 mois, par exemple. Nous n'avons pas besoin de changer de chemise toutes les semaines. Une chemise, ça se lave. On n'a pas besoin de changer de paire de chaussures et de démultiplier la consommation. Mais pourquoi ils ont fait ça, ces forces d'obscurité? Pour pouvoir dominer les marchés. De manière à ce que, à la fin des temps de l'histoire, de plus en plus de concentration vont déclencher un pouvoir absolument inédit, jamais vu au niveau industriel et post-industriel, de manière à ce que le consommateur soit devenu tout simplement une chose. Manipulé par la publicité, manipulé par toutes sortes d'artifices commerciaux, qui aujourd'hui sont arrivés à un point de domination absolument éhonté, pour ne pas dire insupportable. Ça a envahi les consciences, ça a envahi tout simplement la mémoire, ça a envahi notre vie. Pourquoi? Pour nous empêcher tout simplement de penser. Pour agir comme des animaux, voyez, au niveau du nefesh, au niveau de l'âme animale, par des actes réflexes. Et tout a été organisé par ces forces d'obscurité, regardez, ça descend par graduation. Déjà dans les années 30, je me rappelle avoir étudié et enseigné même le modèle de Zipf, dans les années 30, en Allemagne, notamment à Munich, avant l'arrivée des nazis, eh bien, il disait que de toute façon, l'achalandage, ça veut dire le fait que dans les rayons, il y a des produits qui sont des produits phares, ce qu'on appelle des produits vache à lait, ben, il va y avoir toutes sortes de produits qui ne sont pas des produits vache à lait, mais que les gens vont acheter par réflexe. Par exemple, si j'ai besoin d'huile, eh ben, j'aurai besoin de sauce tomate. Si j'ai besoin de sauce tomate, j'aurai besoin de pâtes. Si j'ai besoin de pâtes, j'aurai besoin de je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Toutes sortes d'épices, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va utiliser les mécanismes de la pensée, les mécanismes du cerveau, pour pouvoir faire du consommateur un esclave. Esclave de sa propre consommation. Et cela, on va créer des mythes. Le mythe, par exemple, des vacances. Et on va créer une économie de loisirs. Alors tout cela, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est bien, mais le mal s'est emparé, vous voyez, s'est emparé de la vie de l'homme. Et pour progressivement, vous voyez, dynamique de l'histoire, envahir tout, l'économique,
Et à partir de l'économique, vous avez le social. Pardon. À partir du social, vous avez le politique. Et tout aujourd'hui est dominé par ces forces profondes, obscures, qui font que, en fait, les équilibres de marché qui ont été créés par Dieu et par Dieu seul, bien entendu, et nos économistes le savaient au XVIIIe siècle, avant la laïcité athée, n'est-ce pas? Eh bien, va être, si vous voulez, entre guillemets, contraint de se cacher, et de se cacher de plus en plus, jusqu'au moment où on ne le voit plus. On se croit parfaitement libre. Or, Dieu est présent. Or, Dieu est présent, bien entendu, à chaque instant, j'allais dire presque à chaque respiration. Il nous aime d'abord. D'abord, il nous aime. Mais en plus, on est contrôlé. Il nous juge par son principe de justice. Et son principe de miséricorde, il nous octroie du bien. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Alors on revient un peu. Cette descente en graduation, vous voyez, entraîne des souffrances. Des souffrances de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce que celui qui cherche la vérité, celui qui cherche le véritable émet, eh bien, il est isolé. D'abord, il est isolé, il est seul, mais en plus, il est considéré comme un fou. C'est-à-dire, véritablement, comme quelqu'un, un extraterrestre, qu'on ne comprend pas ce qu'il fait, ce qu'il dit, qu'est-ce que tu racontes, la vie c'est ça, tout est bien, tout est calme, parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas les mouvements profonds, les mouvements d'obscurité qui manipulent l'ensemble des équilibres économiques créés et voulus par Dieu, je répète. Donc tout le travail, si vous voulez, du Messie et de la Torah de la délivrance, c'est de retirer ces voiles et de comprendre d'abord, avant tout, qu'on est complètement manipulé, qu'on est complètement inféodé à des forces qui nous dépassent complètement, elles-mêmes étant dépassées par d'autres forces, et cela presque à l'infini, jusqu'à arriver au Théum Rabbah. Alors, il ne faut pas se décourager. Il nous est interdit de se décourager. Nos maîtres disent surtout patience. C'est un plan, c'est une volonté. C'est vrai que c'est très dur, c'est vrai qu'on souffre énormément, c'est vrai que on descend, c'est vrai que notre génération, surtout les générations modernes, depuis les 100 dernières années, avec les guerres, descendent très très profondément, au plus profond du Théum Rabbah. Le Théum Rabbah, disent nos maîtres, c'est l'obscurité la plus totale. Et donc, c'est descendre, si vous voulez, dans la profondeur de ces voiles, ce qu'on appelle en hébreu les clipotes. Et nous sommes aujourd'hui au fin fond de ces clipotes. Au fin fond de ces clipotes. Où véritablement l'homme est devenu un esclave, où la nation pratiquement est fourvoyée, qui a volé en fait en éclats, sous tout simplement la domination de forces étrangères qui veulent tout simplement utiliser les nations comme étant un pouvoir de domination, etc., etc. Il y a aussi évidemment au niveau sexuel la catastrophe de la catastrophe, le changement de sexe, le walking, comme disent les Américains. C'est-à-dire ça, c'est un signe que nous avons déjà vu auparavant. Nous avons déjà vu cela au temps de Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité était partout. Encore une fois, je ne critique pas les homosexuels. Je critique le fait que ça devient légal, ça devient accepté par l'ensemble. C'est plus caché. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. C'est caché, ça peut encore être supportable. Il y a toujours eu de l'homosexualité. Mais là, ça devient une sorte de glorification de l'homosexualité. Là, on tombe dans les forces de Sodome et Gomorrhe. Et là, Dieu dit, ça suffit. Dieu sait, ça suffit. Donc nous sommes vraiment dans un monde de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar dit qu'à la fin des temps de l'histoire, juste avant l'arrivée du Messie, eh bien, le monde tombera au niveau des impuretés les plus totales, le Théum Rabbah, on l'a dit tout à l'heure, mais au niveau de Sodome et Gomorrhe. Alors, plus que ça, aujourd'hui,
on subit les forces dominatrices qui étaient existantes à Sodome et Gomorrhe et que Dieu a détruit à ce moment-là, n'est-ce pas, au temps de Bereshit, mais nous avons aussi les forces de Nimrod, une sorte de laïcité athée. Je n'ai rien contre la laïcité, bien entendu, mais je suis contre le fait de se battre contre la volonté de Dieu. Je suis contre le fait de rendre laïque, par l'athéisme, la séparation de Dieu et de son monde. C'est très grave. Et ce grand mélange du temps de Nimrod se retrouve aujourd'hui. Il y a aussi, évidemment, toutes sortes de dépassements insupportables d'obscurité, comme par exemple l'aggravation du vol, l'aggravation du mensonge, l'aggravation de la désinformation, l'aggravation du péril, tout simplement. Parce qu'il y a péril en la demeure. Aujourd'hui, nous vivons à la fois les temps de Sodome et Gomorrhe, le temps de Noé, le temps de Babel. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, on mérite à la fois le feu, le déluge, etc. Et les élites de cette époque-là, dit le Zohar, reviennent à la fin des temps de l'histoire. Les forces qui ont conduit Nimrod à dominer, avec le sourire, la démocratie, tout ce que vous voulez, sont présentes et sont en action d'une manière extrêmement puissante aujourd'hui, cachée, mais de moins en moins cachée, de moins en moins cachée. Éhontée, mortifère. Il y a aussi, évidemment, les forces de Pharaon qui sont revenues. Les forces de Pharaon, c'est lié directement à l'impureté la plus totale, à l'obscurité la plus totale. Les forces de Pharaon se doublent des forces de Sodome et Gomorrhe, notamment cachées, toujours avec la ruse, toujours avec le sourire, mais le vol est partout. Il organise le vol, il organise le mensonge. Il veut dominer par les forces, j'allais dire, idolâtres. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde absolument idolâtre. On l'a déjà dit de nombreuses fois les fois précédentes. Et dans ce monde idolâtre, n'est-ce pas, il veut tout simplement inféoder, non pas le peuple égyptien et les esclaves qui y sont induits, mais l'universel tout entier. Le but est tout simplement d'esclavagiser l'Égypte universelle. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est par rapport à la France, certainement. La France, on l'a déjà dit, porte en elle le substrat, la racine de l'Égypte, parce que Tsarfat, c'est Tsar, vous voyez, Tsarfat, ça veut dire France, mais Tsar, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est la racine de Mitzraïm, qui veut dire Égypte, en français. Donc la France porte en elle les valeurs, les racines, on l'a déjà dit de nombreuses fois, de l'Égypte. Mais à partir de la France, évidemment, c'est le monde qui devient tout simplement égyptien. Avec tout simplement l'idolâtrie. L'idolâtrie. On va idolâtrer la retraite, on va idolâtrer la monnaie, on va idolâtrer l'argent, on va idolâtrer le cinéma, on va idolâtrer les vacances, on va idolâtrer le restaurant, et cela à l'infini. Et chacun aura ses propres dieux. Dieu sport. Vous comprenez? Donc c'est dramatique. Et tout cela, ça a été voulu par les forces d'en bas. C'est-à-dire par les forces particulièrement les plus obscures et les plus profondes. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à l'effondrement total. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est un très bon signe, on le verra tout à l'heure. Parce qu'au fin fond du théum, au fin fond de l'obscurité, chers amis, on le sait, il y a la lumière. Il y a la lumière. Vous comprenez? Je vais vous lire, permettez-moi de vous lire un passage du Ramchal, l'immense Ramchal, le kabbaliste,
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto au XVIIIe siècle, qui a écrit dans son livre Date Dvunot, page 166 et suivante. Je vais vous lire ce qu'il avait dit. Bon, c'est traduit par mon maître, le Rav Shriki, dans son livre L'essence de la Torah. Vous voyez, la Torah éclairée par la Kabbale, aux éditions Ramchal, à Jérusalem. C'est un livre qui est de plus en plus difficile à trouver. Et voilà ce que disait le Ramchal, traduit en français. La cause essentielle de l'existence du mal, des forces d'obscurité, dans la direction, parce qu'il y a un plan, il y a une direction dans l'histoire. L'histoire n'est pas liée aux forces aveugles du hasard. C'est ça, si vous voulez, le plus de la Torah. C'est le Dieu qui est seul maître de l'histoire. C'est vrai qu'il peut utiliser les forces du hasard, oui, mais ces forces du hasard sont manipulées par Dieu. Alors, je continue. La cause essentielle de l'existence du mal dans la direction est la révélation de l'unité. Tout ce que veut Hachem, c'est qu'on comprenne qu'il y a un sens unitaire, pas uniforme, mais unitaire à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on pense. Il y a, si vous voulez, une sorte de mécanisme de solidarité qui fait qu'en fin de compte, c'est une sorte d'actions qui sont des actions complémentaires les unes par rapport aux autres et qui sont non substituables. Chacun est déterminé, chacun a sa capacité de faire cette action et chacun est irremplaçable. Chacun d'entre nous est irremplaçable. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est que l'unité? C'est l'union, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est l'union de la diversité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'histoire humaine est un grand puzzle où chaque action a sa place, chaque action a son sens. Alors je continue. C'est la révélation de l'unité qui nécessite, dans un premier temps, de dévoiler le mal, dit le Ramchal, de dévoiler le mal, et de laisser faire tout ce qui est dans sa nature. Dieu laisse le mal agir. Alors, on le sait tout ça, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, mais c'est par rapport au Ramchal là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mal a le sentiment de se développer, comme il n'a pas la capacité de comprendre Dieu, donc il croit être seul dans l'histoire. Il se développe, mais en fait, c'est un instrument de Dieu. C'est un instrument, si vous voulez, un instrument, rien. Le mal, c'est rien. Pour Dieu et pour son plan, c'est rien du tout. C'est un temps, mais il le laisse se développer. Pourquoi? Regardez. Et il le laisse, dans un premier temps, de dévoiler le mal et de laisser faire tout ce qui est dans sa nature, dit le Ramchal, afin de démontrer ensuite l'unité de son gouvernement pour la transformation du mal en bien. Alors, c'est tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Le but, c'est le bien. Le mal a un temps. Il y a un temps de la fin du mal, tandis que le bien est éternel. Le but de la fin du mal, c'est lorsqu'on est arrivé au Théom Rabbah, ça veut dire notre génération. Si vous me dites, monsieur Fabien, quelle est la preuve que nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire? Alors je vous dirai, à mon sens, on ne peut pas tomber plus bas. On est arrivé au niveau de l'obscurité des mondes, le plus bas possible. Plus bas que ça, eh bien tout simplement, c'est la destruction. Alors regardez ce que dit le Ramchal. Pour cette raison, le souverain se cache et voile sa face et laisse le mal s'amplifier jusqu'à la dernière limite possible. Jusqu'à la dernière limite possible. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit, jusqu'à la quasi-destruction du monde. On l'a déjà dit de nombreuses fois, mais ça c'est très important pour comprendre le secret de la délivrance finale. Cette situation donnera alors un sens extrême, dit le Ramchal, à la révélation de son unité dévoilée. À la révélation de son unité dévoilée. Le but de la création, c'est de comprendre que Dieu
et son monde forment l'unité, forment un. Dieu est un, mais seulement ce n'est pas dévoilé. Ça a été dévoilé au temps d'Adam Arishon avant la faute, mais ce n'est pas après la faute, ça a été tout simplement voilé par ces fameux 400 voiles dont nous avons parlé à de nombreuses reprises. En réparant les détériorations du mal par sa souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, chacun qui pourra survivre au mal, à ses souffrances, et qui aura donc cette lumière intérieure, ce fameux Or Aganouz, cette lumière cachée, va comprendre qu'il y a un plan dans l'histoire, et va comprendre surtout grâce à cette lumière, ça veut dire la présence de Dieu dans son intériorité, va comprendre, chacun à son niveau bien sûr, va comprendre que Dieu est le maître du mal, et que le mal a été créé par Dieu pour une raison très simple. La tchouva, par le libre arbitre de l'homme. L'homme doit faire tchouva, ça veut dire doit revenir vers son Dieu, parce que c'est un associé de la création par rapport à Dieu. L'homme qui doit revenir vers son Dieu, en hébreu on dit faire tchouva, et bien cette tchouva, cette repentance en français, est absolument nécessaire, cruciale, fondamentale. Sans cette repentance, le mal ne peut pas être dilué et s'évaporer et disparaître. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'étudier la Torah et notamment d'écouter nos rachamim, et pas seulement les juifs. Il y a aussi beaucoup de rachamim, de gens qui sont très branchés chez les nations, bien entendu, chacun selon son niveau, chacun selon sa manière de voir, chacun selon sa vision. Le peuple d'Israël ne pense pas être tout simplement le seul peuple qui a la vérité. La vérité, elle est dévoilée, elle est éclatée parmi les nations aussi, n'est-ce pas? Mais seulement la source de la vérité a été donnée par Dieu à Israël, parce qu'Israël c'est un peuple porteur, responsable, et ça nous a coûté très cher, hein? Ça nous a coûté très cher dans l'histoire, responsable de la diffusion de cette parole. C'est tout. C'est tout. Pendant toute la période où le mal s'intensifie, n'est-ce pas, les justes doivent aussi supporter, dit le Ramchal, les épreuves du mal, non pas parce que cela est juste, selon la direction de la récompense, dit le Ramchal, et de la punition, mais parce que le moment l'exige. Parce que le moment l'exige. Fin de citation. Alors c'est évidemment très très important de bien comprendre le phénomène suivant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a punition et récompense? Est-ce qu'il y a justice? Oui, il y a justice dans notre monde. Et dans les autres mondes, tout ce que disent nos rabbins, tout ce que disent nos maîtres, est juste, absolument juste. Il y a justice. Mais c'est lié directement au monde de la faute. C'est directement lié au monde de la faute du veau d'or, par exemple. Nous avons reçu les secondes tables de la loi après le veau d'or. Et les secondes tables de la loi sont liées directement au monde de la justice, au monde d'Elohim. Mais on dit que Hachem, Yud-Kevavke, Hachem, est ou à Elohim. Vous voyez, on le dit 7 fois dans la prière du Yom Kippour, par exemple. Hein. On n'arrête pas de le dire tous les jours. Hachem, dans le schéma Israël aussi. Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Elohim, vous voyez, c'est au pluriel, pour ceux qui connaissent l'hébreu. Hachem Echad, est seul. Hachem est un. On le dit 3 fois par jour, nous. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très fondamental de comprendre, c'est que derrière le monde de la punition et de la récompense, qui est juste, qui est lié au libre arbitre, certainement, il y a un monde caché, qui est le monde tout simplement de la direction divine. Et ça, je me réfère à nos maîtres, le Harizal et le Ramchal, etc. Et dans ce monde de la direction divine, il y a un sens à l'histoire. Et ce sens à l'histoire, c'est d'arriver tout simplement à l'unité de Dieu et l'unité de son monde. Et ce sens de l'histoire est absolument fondamental. Il y a une histoire qui est métahistorique, on l'a déjà dit de nombreuses fois, cachée. Et il nous est absolument fondamental, surtout à notre époque, où nous sommes arrivés au Théorème Rabbah,
au monde le plus obscur possible, n'est-ce pas? Il faut comprendre que derrière tout ça, il y a une volonté. C'est Dieu qui crée le mal. C'est Dieu qui crée tout simplement cet appétit, on le verra tout à l'heure, du mal. Parce que Dieu veut tout simplement faire réagir l'homme par la tchouva. Il veut que l'homme se débarrasse lui-même des forces du mal, fasse tout simplement la tchouva. Parce que les forces du mal, en fait, compte, on le verra tout à l'heure, n'ont aucune survivance. Elles n'ont aucune vie. Elles sont par définition mortes. Elles n'ont pas d'avenir, elles n'ont rien. C'est l'extériorité. Mais c'est une extériorité dans laquelle est en profondeur réfugié le bien. C'est-à-dire que c'est dans le mal qu'il y a le bien, le plus profond. C'est pour ça qu'il nous est demandé de descendre jusqu'au Théom Rabbah, de manière à pouvoir trouver la lumière. Et ce n'est que lorsqu'on a atteint le plus profond de l'obscurité, comme dit le Ramchal, que je vous ai cité, n'est-ce pas, que le mal se transforme en bien. C'est-à-dire que les 400 voiles, bon, évidemment c'est codé, d'obscurité, tout simplement, disparaissent et on s'aperçoit que le mal n'était tout simplement qu'un fantasme, une sorte de phobie. Et que dans le mal, il y a le bien. Voilà, pour l'instant, je vous salue, portez-vous bien et que Dieu nous protège.